Salut à tous, bienvenue au complexe du Vercors à Bourg-de-Péage pour cette rencontre de handball féminin entre bien évidemment le Drôme Handball Bourg-de-Péage et Youth. Comment vas-tu Bertrand? Bonsoir Roger, quand je suis avec toi ça va toujours très bien, donc je vais être très bien. Bon c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ce soir du handball féminin, c'est le 4e contre le 9e ce soir. Ça va être une tâche un petit peu compliquée pour Bourg-de-Péage ce soir. Ouais, disons qu'on va dire que par rapport au championnat de deuxième division, cette année il n'y a qu'une seule descente, donc l'objectif c'est de ne pas finir dernier. Et donc là normalement il n'y a pas trop de pression pour aucune des équipes, donc ça devrait être un match plaisant, j'espère. Voilà, on a vu et on a pu observer sur les matchs précédents que Bourg-de-Péage perdait ou gagnait d'un ou deux petits points. Donc c'est toujours des matchs très serrés que cette deuxième division féminine. Oui, il y a beaucoup de... Après, il y a Brest qui est vraiment au-dessus. Après, toutes les autres équipes peuvent se battre. Donc, c'est un championnat très intéressant où toutes les équipes se donnent à fond pour ne pas finir justement dernier. Voilà, donc un match très important ce soir, même j'allais dire excitant parce que pour battre Youth, ça serait très important. Ça permettrait à cette équipe de Bourg-de-Péage de remonter au classement. Voilà, on vous souhaite Bertrand et moi un très bon match et on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires de cette rencontre. A tout de suite. A tout de suite. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue donc au complexe des sports du Vercors, en tous les cas de Bourg-de-Péage pour ce début de rencontre, en tous les cas pour cette rencontre de handball entre Bourg-de-Péage et Youth. Vous avez pu voir la présentation de Bertrand et de moi-même pour ce match. Et donc nous avons actuellement donc les joueuses de Youth qui rentrent peu à peu dans ce complexe, sur ce parquet du complexe, avec en numéro 1 donc nous avons Pierson, en numéro 3 Dabo, en numéro 7 Priou, en numéro 10 Castagna Mathilde, en numéro 11 Nagazi Soa, en numéro 19 Abdelahi Sabrina, en numéro 54 Garodel Marie, 75 Dalo Marie également, en 81 Buisseau Céanu Amélia, en numéro 88 Pelé Ninon, et en 99 Adi Seila l'entraîneur et bien évidemment Gilles Boutiali. Voilà, je te laisse Bertrand présenter peut-être cette équipe de Bourg-de-Péage quand elle va rentrer sur ce parquet. Et avant de présenter, on va parler des arbitres aussi. Bien sûr. Qui sont monsieur François Mandjon qui est de Grenoble, qui est un voisin de chez nous, qui arbitre maintenant avec Naoufel Boudir. Ok, donc voici donc cette cérémonie d'entrée des joueuses du Drôme Handball Bourg-de-Péage, avec cette musique de Van Halen Jump, très exactement. Tu es connaisseur en musique. Un petit peu. Ouais. Et la capitaine, la numéro 7, Cindy Champion, qui fait un très bon début de saison. Donc une gardienne de but, Émilie Tremblay, la numéro 18. Et oui, la fille de Fred, bien évidemment, que l'on salue. Et qui va mieux. Et qui va mieux, Fred, tant mieux. J'étais avec sa femme juste avant et ça va mieux. Bon. Et la numéro 20, Carmen Alves Farroco, deuxième gardienne de but. La numéro 3, la grande, l'immense Jancic Maria. Sa partenaire serbe, Zivkovic Marina, petite demi-centre qui est très intéressante, que tu vas découvrir puisque... Et oui, bien sûr. Elodie Sachon, la numéro 6, une des deux pivots. Alors l'ailière gauche, Justine Joly. Alors Noémie Barthélémy qui vient de Toulon, qui arrive, une recrue de cette année qui arrive de Toulon et qui joue pivot. Et une ailière droite, ailière gauche, Romane Frécon, qui arrive du club du Havre. Et j'ai oublié de dire que Cindy Champion arrivait du club de Nîmes qui joue en première division. Et oui, très important, bien sûr. Eva Turpin, qui a failli partir et puis finalement qui est restée, puisqu'elle devait signer à Cannes et que le club de Cannes a explosé, donc finalement elle est restée à Bourg-de-Péage. Chloé Villemot, donc la demi-centre un petit peu faux follet, qui
En ce début de saison, avec Maria, c'est un petit peu compliqué. Donc la concurrence existe, tant mieux pour le club de Baud-de-Péage. Et puis il faut qu'elle se relève la tête. Ah, Madeleine Boudard qui rentre avec un moins de 12, qui a bien moins de 12 ans. Hein, Ce sont les moins de 12 ans de Baud-de-Péage, les garçons de Baud-de-Péage de moins de 12 ans qui rentrent avec les joueuses. Petit handballeur. Alice Tremblay, la sœur d'Émilie, la deuxième Tremblay. Et si les filets pouvaient trembler aussi, oui. forcément ce soir, ils vont trembler, mesdames, messieurs, ils vont trembler. Les filets de Youth, hein, bien sûr. Hein. Ah oui, bien sûr. Et l'entraîneur qui est nouveau, qui est Camille Comte, qui remplace le duo Koskouza et Bulleux de l'année dernière. Donc lui qui est professionnel cette année. Donc voilà, on espère qu'on va voir un match aussi intéressant que la dernière fois. Là, il y a 2 semaines, elles ont joué contre Chambray. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait commenté l'année dernière. Et pareil, Baud-de-Péage avait gagné. Et là, elles ont gagné. C'était un match très très intéressant. Ah, voilà l'abeille, la mascotte, du drum handball de Bourg-de-Péage, hein, bien sûr. Cette fameuse abeille que l'on a déjà croisée de surcroît sur Mistral TV. Je voulais juste rappeler un événement important. Mardi soir, donc nous serons au complexe des Deux-Rives de Saint-Vallier pour cette rencontre de basket entre Saint-Vallier et Aix-Maurienne. Voilà, c'était une information et un match qui sera bien évidemment retransmis sur Mistral Télévision. Oui, non, c'est bien. En plus, ça fait vraiment plaisir de vous revoir sur du handball féminin. Même si tu étais en début de saison, tu avais fait un match au Pouzin là, avec Mario Koskouza là, sur le tournoi. Là. Donc c'est un très beau match même de préparation contre des Suédoises. Tout à fait. Donc, et bien gagné hein, ce match par les filles du Pouzin. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne passe du sport féminin. Et oui, le sport féminin, c'est sur Mistral TV bien évidemment. Il n'y a pas que les sports de garçons. Donc là on peut quand même remarquer que Youth est venu à effectif assez réduit, puisque apparemment leurs 2 meilleures joueuses sont blessées, donc ne peuvent pas faire le déplacement. Donc elles ont 9 joueuses de champ et 2 gardiennes de but. Donc dans les 2 gardiennes de but, ce sont 2 bonnes gardiennes de but. Donc avec Gervais Persson qui a fait une apparition en équipe de France et qui vient de club de Metz, donc, qui était encore il n'y a pas si longtemps que ça en Coupe d'Europe, même en Champions League. Donc un dernier rempart qui devrait être difficile à battre pour les Péageoises, mais rien n'est insurmontable puisque contre Chambray, elles avaient Linda Pradel et une internationale brésilienne, donc 2 internationales dans les cages, et elles ont réussi à les battre. Alors que l'on voit, hein, le toss est en train d'être réalisé et par les arbitres avec les 2 capitaines. Oui, Sabrina Abdelhaï et Cindy Champion. Voilà. Et je crois que ce toss a été remporté par les filles de Youth, s'il me semble. Ah, voilà les cadeaux. La fameuse pogne de Romans. De Rome, oh là là, à chaque fois tu te trompes. Et tu vas te faire taper les fesses. Hein. La fameuse pomme de Bourg-de-Péage. Voilà. Bon, là, tu n'as pas envie. C'est vrai qu'à Romans, le Royan a sa raviole bien évidemment, mais aussi sa pogne. Hein. C'est vrai que ce sont des mets qui sont incontournables dans cette région et que l'on apprécie si on est un fin gourmet. Eh oui, les pognes péageoises. Il y en a beaucoup. Ouais, Daniel Sénéclose. Avec le partenaire du match qui a donné le coup d'envoi et qui, comme tous les partenaires, a été surpris par la résine. Et donc le ballon, il est resté dans ses mains. C'est un peu le fléau, hein, cette résine d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que quand nous présentons la rencontre, je fais en sorte de renvoyer au pied, même si ça ne devrait pas se faire, plutôt qu'à la main, parce qu'on sait qu'après on a la main qui colle. Hein. Allez, coup d'envoi donné là pour les filles de Youth qui ont donc gagné ce toss avec une première possession et une distribution de balles devant la défense, et ça commence doucettement. Hein, tout doucettement. Oui, non, c'est normal, les joueuses se tapent dans les mains, sont prêtes au combat, avec la défense 0-6 péageoise. Avec, tu verras, des montées à l'inversé, c'est-à-dire qu'à l'opposé de la balle, il va y avoir de l'activité. Allez, avec la numéro 99 Adi là, qui a tenté de passer, et c'est une faute.
Très beau tir au travers de la Roumaine, on va dire. On va l'appeler la Roumaine, hein, Amelia, parce que son nom est assez imprononçable. Tout à l'heure, on a vu que tu avais eu du mal à le prononcer. Bussuto Oceanu. Oh, voilà, c'est assez long. Allez, avec une possession là pour les filles. Oh là là là, attention de pas de cadrer ces tirs là parce que ça va être dur quand même contre cette équipe de Utes qui évidemment est venue pour faire un résultat ici. Hein. Bon, il n'y a pas péril dans la demeure, mais... Non, qui va jouer à son rythme. Utes va jouer à son rythme, va pas mettre de rythme du tout. Donc au PH d'emballer un petit peu. Donc là, elles ont peut-être confondu un peu vitesse et précipitation avec Cindy Champion, là, qui avait un petit peu du monde devant elle, qui aurait peut-être pu conserver le ballon. Alors que le stade, enfin que le complexe est un petit peu rempli là, je vois. Attention avec ce tir bien arrêté par Carmen Alves Farroco. Très bel arrêt de Carmen. Très bel arrêt de Carmen. Qui sur un tir au travers se penche. Oh, une belle passe et malheureusement, ah oui, il y a une faute. Il y a une faute, même peut-être un... Non, c'est une faute. Oui, il y a faute sur Noémie là, qui a voulu essayer d'attraper la balle et on lui a tiré le maillot pour l'empêcher d'attraper le ballon. Dommage parce que là, je pense que Marina aurait pu tirer puisque les deux défenseurs étaient sur Noémie. Allez, on circule la balle avec Turpin Eva qui est un petit peu tour de contrôle de cette équipe du drum handball de Bourg-de-Péage avec voilà avec maintenant un tir et arrêté et une sortie et ça sera une touche pour les jaunes et bleus. Ouais, dommage, c'est un très beau tir et c'est même surprenant parce qu'Eva ne fait jamais ce genre de tir là. Toujours besoin de temps et là elle atterrit très vite, mais bel arrêt de Gervaise Persson. Allez, on va essayer de construire du côté du drum handball Bourg-de-Péage, des filles de Bourg-de-Péage là. Ouais, très bonne défense de Samantha Priou. Ouais, qui ne lâche rien, hein. On voit qu'avec non, une passe qui n'aboutira pas là, malheureusement. Et attention, oula, ça joue. Ouais. C'est bien, elle replie bien, par contre elle replie bien. Elle court dans le repli. C'est très bien. Après la passe de Cindy Champion était un petit peu hasardeuse. Une faute et on va redonner la balle à Utes. Donc là on voit le point fort de Utes, c'est le jeu avec Sabrina Abdellahi. Mais là Sabrina Abdellahi a un petit peu du mal entre Turpin et Barthélemy qui sont toutes les deux plus 1m80. Un tir et un but. 2-0 là pour Utes. Ouais, qui entame très bien cette partie là. Le deuxième tir identique par-dessus les deux défenseurs. Au travers. Oh non, il y a marché là. Oui, enfin en tous les cas il y a faute et... On revient à la première faute. Ouais. Allez, avec les filles là de Bourg-de-Péage avec Turpin. Toujours. Attention. Ouais non mais... Ah ouais, là c'est un petit plaquage interdit. Il y a un maul là, c'est pas un maul ça? C'est pas un maul. Ah non, c'est pour tout à l'heure. C'est pour 21h. C'est pour 21h entre la France et les All Blacks. Allez, avec une frappe de... Non, avec une... Ouais. Oh là là, on a perdu cette balle là. C'est des petites fautes qu'il va falloir vraiment éviter, Bertrand, sinon on va vite être entré en difficulté. Alors, ouais, là, elle se retrouve à vouloir jouer trop jouer avec Noémie Barthélemy. Ça marchait vraiment très bien la relation Barthélemy avec les autres. La base arrière était très performante jusqu'à maintenant. Elles continuent alors qu'elles ne montent pas les joueuses de Utes. Donc c'est pas la peine. Non, ça va, c'est un ballon qui ne sera pas cadré fort heureusement. Oui, mais là, et bien défendu en tous les cas hein, de la part de la numéro 5 du drum handball Bourg-de-Péage qui n'est ni plus ni moins que Marina c'est Zivkovic. Voilà. Donc tu auras du mal aussi, donc tu vas l'appeler Marina, ça ira mieux. Allez, c'est bien, comme ça, Marina. C'est plus facile. Voilà, bah justement, elle a le bal, Turpin, Marina, qui fait... Et un ballon qui est... Allez, défense en zone. Défense en zone. Sabrina Abdellahi recule et défend en zone. Donc la numéro 4. Oui. Je sais pas si non. Donc défense en zone, la Cindy Champion aurait pu faire le même tir on va l'appeler la Roumaine. Hein. Bouzia Siana, on peut l'appeler Marina. Son prénom c'est Amelia. Ah oui, Amelia, pardon. Oui. Amelia.
Elle aurait pu tirer au travers et elle l'a pas fait. Donc, Allez, penalty. Maria, voilà. Allez, but. Voilà, premier but là pour Bourg-de-Péage. La spécialiste des jets de 7 Djandjic. mètres. Ouais. Maria Djandjic, qui est la spécialiste des jets de 7 mètres. Ouh là là, passage en force. Ouais, ouais. Et oui, verbalisé Par l'arbitre et par sifflé. l'arbitre et sifflé. On ne peut pas passer en force. Allez, c'est l'occasion là de passer. Oui, très beau mouvement de Marina justement. Et but de Bourg-de-Péage qui revient à 2 partout. Ouais, ça c'est vraiment le point fort de Marina là. Elle a vraiment des jambes de feu et si tu laisses un peu d'espace, elle accélère et elle bat n'importe qui. Donc très bien joué. Allez, on revient de partout, ce qui est une bonne chose là parce que je voyais mal engager les choses. Là, les filles, les Dromoises ont commencé vraiment tout doucement. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, elles se mettent au rythme de Youth. Oula. Allez, attention, il faut l'arrêter, superbe. Très belle attention de bien récupérer cette balle. Et on peut jouer peut-être un petit peu plus vite là du côté des jaunes. Allez, Marina encore là, qui a la balle, Turpin. Ouais, avec un... Ah, bien arrêté, allez, on la récupère, superbe. Ouais, ça joue, dommage, c'est bien. C'est Allez, bien. on calme. Très bien joué, dommage, Cindy Champion ne fait pas un choix d'impact de tir pas très bon puisqu'il ne faut pas tirer à mi-hauteur, c'est là où il y a juste le gardien a juste à tendre les bras. Il faut mieux tirer soit très en haut, soit très en bas. Allez, ça serait bien que ce mouvement des filles eh bien, soit plutôt concluant. Peut-être prendre l'avantage. Attention de ne pas perdre cette balle maintenant. Là, oui, il y a une faute. Ah, ils auraient quand même pu revenir sur la sanction disciplinaire là. Sur Samantha Priou qui a bien ceinturé. Donc je pense qu'ils reverront le match. Ah oui, oh, quelle finesse. Superbe Marina, encore une fois. Et 2 buts dans ce match. Et Youth qui joue très rapidement là, qui va tenter. Et ouais. Eh ben voilà une chose qui est bien. Et non, carton jaune. Ouais, donc il donne la balle au gardien parce qu'il estimait que la joueuse était capable de tirer. Mais il sanctionne une faute avant le tir. Donc c'est quoi? C'est une faute C'est ce qu'on appelle une sanction différée. C'est ce que dont j'ai parlé là juste avant, où il aurait pu revenir sur la faute sur Maria, la grande. Il y avait une grosse ceinturage, ils auraient pu lui mettre une sanction disciplinaire. Mais après, tu vois, tu peux revenir sur plus longtemps sur les sanctions disciplinaires. Mais l'équipe n'a pas forcément la balle. D'accord, tout à fait. Et c'est une arme très importante. Alors tu peux laisser jouer quoi. Allez, 3-2 pour les filles de Bourg-de-Péage. Ah, très beau mouvement croisé. Oh, quel but de Turpin là. Non, c'est pas Turpin. C'est Djandjic. C'est Djandjic. Voilà. Bravo. Ah oui, alors là, par contre, on s'excite. C'est un poteau, un ballon qui n'est pas perdu. On a voulu jouer très rapidement et ça a failli leur porter défaut aux filles de Youth là. Hein. Ouais, le tir était très intéressant par contre. Hein, bien sûr. Au travers, là, Carmen était un petit peu perdu. Heureusement, il y a eu le poteau. Allez, là, c'est bon, elle mettre un peu plus de rythme. Donc c'est ça. Faut qu'elle mette le match à leur rythme, mais pas au rythme de Youth. Oui. Oh. Ah oui, alors excusez-moi pour cette esclafferie, mais on a. Ouais, voilà, très belle interception de Gervais Persson, c'est sa spécialité. Allez, presque récupéré là. Attention à ce tir sur le côté. Oh, poteau. Allez, il faut récupérer, voilà, ça y est, on l'a. Allez, on calme le jeu. Voilà. On va dire que l'arbitre a été gentil parce que là, la joueuse qui touche la balle est dans la zone quand même. Et une joueuse qui est dans la zone qui touche la balle. Mais bon, personne ne dit rien. Allez, Djandjic. Marina. Pour la numéro 7. Cindy Champion. Champion, ouais. La capitaine qui vient de Nîmes. Allez avec... Oh, superbe. Ouais, Marina leur fait le bal, elle fait fan de passe à Noémie. Et comme tu dis tout à l'heure, elles sont vraiment dans la relation défendre à fond sur Noémie Barthélémy. Et elles sont parties à 2 avec Noémie Barthélémy, fin de passe. Et Marina se retrouve toute seule. Gervais Persson éclate. Et puis Marina fait un petit lob au-dessus. Bravo Marina. Et un temps mort là demandé par l'entraîneur de Youth qui s'est pris 3 buts là. Que dis-je? Elle menait de 1. Non, 2-0. Elle menait 2-0. 5 buts consécutifs là, donc il veut un peu calmer l'hémorragie là du côté des handballeuses dromoises qui sont en train
de s'enflammer positivement, Bertrand. Hein. Ouais, elles mettent plus de rythme, c'est plus intéressant. Elles se sont adaptées, tu disais au début du match, elles ont perdu des balles parce qu'elles jouaient avec le pivot, mais maintenant elles ne jouent pas avec le pivot, elles font des feintes. Non, c'est bien. C'est bien, c'est intéressant comme Alors, jeu. pour revenir sur Marina Juskovic, c'est une nouvelle joueuse qui n'était pas là au club l'année dernière. Hein. Ah ben si, elle était là l'année dernière. Alors l'année dernière, ce qui s'est passé, elle n'a pas joué en équipe 1 parce que l'année dernière, le règlement faisait qu'elle ne pouvait pas faire jouer 2 étrangères. Et les Serbes sont considérés comme des étrangères. Et oui, forcément. Non mais non, pas tous. Parce que les Croates sont Union Européenne, affiliés à l'Union Européenne. D'accord. C'est étrangère hors Union Européenne. Bon bref, c'est toute une problématique administrative. Et donc, toutes les deux étaient là l'année dernière et elle n'avait pas le droit de jouer. Donc elle a passé la saison à jouer avec l'équipe réserve. Et elle a été très professionnelle puisqu'elle est professionnelle et elle a joué toute la saison avec l'équipe réserve et elle a permis à l'équipe réserve de monter. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Et but de Youth, oui ça m'étonne pas parce que on voit qu'elle a quand même du talent cette jeune fille. Hein. Très beau bloc remise entre Amélie la Roumaine. Oh quel but encore là de Cindy Champion qui à son tour vient marquer ce but. Pourtant c'est un nom que tu devrais te rappeler. Champion, oui. Ah dommage. Et oui but. C'est pas de chance là. Oula, qu'est-ce que c'est que c'est... Non mais c'est qu'elle a voulu relancer puis elle est au milieu, bon bref. Oui, mais elle aurait pu récupérer du coup. Non, on est obligé de... Il y a eu le ballon et franchit la ligne jaune. Faut qu'il y ait l'engagement d'abord. Là, il aurait fallu qu'il y ait l'engagement. Par contre elle n'a pas le droit de toucher le ballon normalement là, dans ce moment là. Alors l'arbitre estime que c'est involontaire et que... Allez, 6-4 pour les Dromoises toujours. Et en tous les cas, elles se sont bien reprises depuis le début de cette partie où elles ont été menées 2-0, je le rappelle. Un beau mouvement là avec Marina. Elle est bien arrêtée là par la gardienne avec un contre là maintenant. Et un bel arrêt. Et il y a zone en plus je crois. Ouais. Donc, parce qu'elle retouche la balle dans la zone. Bel arrêt de Carmen Alves Farroco. Et donc c'était un tir de Ninon Pelé. Ouais. Pour l'instant Ninon Pelé a moins d'efficacité au tir que son homonyme brésilien. En tout cas il faut saluer la gardienne dromoise là qui a quand même fait un très bel arrêt là. Oui c'est pareil, l'impact de tir n'est pas très judicieux quand même. Hein. Donc les gardiens doivent arrêter ces ballons là. Allez avec une circulation de balle, attention à ces transmissions de balles. Oh oui. But de la numéro 10, Romane Frécon. Ouais, très belle relation, pareil, la relation jouée avec le pivot, elles ont vraiment progressé là, c'est le point fort de Broad PH depuis le début de la saison, la relation avec la joueuse dedans, donc que ce soit le pivot officiel Noémie Barthélemy ou Walid Sachon ou les ailières qui rentrent. Donc très beau jeu. Le ballon circule bien, c'est plaisant. Oui, assez plaisant. Mais dis-moi, le maillot jaune, j'ai l'impression qu'il était bleu l'année dernière. Oui, mais après c'est le choix de... Mais je crois qu'il y a un règlement qui est tombé pour les sports de manière générale. On est dans l'obligation, maintenant les clubs sont dans l'obligation de faire jouer la couleur de la ville. Ouais, la ville, c'est la couleur de la ville. Oh, presque un arrêt. Le bleu ou le jaune? La couleur prépondérante. Je sais pas. Faut qu'on demande à Madame le maire qui n'est pas là. C'est le jaune. Il y a la Joe Sport qui est là, mais on va lui demander. Très beau but là de Mademoiselle Adi. Tir au travers, pareil. Voilà, sur une montée un petit peu hasardeuse de la défense, elle tire au travers, très intéressant. Allez, plus 2 pour les Dromoises là. Donc la Youths commence à monter, à avoir un petit peu plus de... monte un peu plus. On va libérer des espaces pour les joueuses à l'intérieur. L'arbitre va probablement... Aïe, oui, c'est bon. Oh oui, but. Non, elle était dans la zone. Elle était dans la zone. Dommage. Oui, alors attention maintenant. Oh ouais, beau contre là maintenant de la numéro 10 Dromoise. Et bang en pleine lucarne. Et ça fait mal, Bertrand. Ouais. Ah bah oui, bon but de Romane Frécon, surtout que là il y avait un 2 contre 1 énorme. Et c'est ce qu'on demande aux joueuses qui défendent à l'aile, c'est qu'à un certain moment, quand il y a trop de danger, il faut après prendre un petit peu des initiatives sur des interceptions comme ça. Les ailières doivent avoir une activité et pas en train de subir tout le temps. C'est très bien, Romane, ce qu'elle vient de faire. Ouais, bien. Eh bien, écoute, on a une gardienne qui est très réceptive et en tous les cas, qui nous fait des beaux arrêts là. Ouais, Carmen est bien là. En plus, là, on l'a vu qu'elle est sur les impacts. Elle respecte les impacts de tir. C'est-à-dire qu'elle a observé un petit peu les tireuses sur de la vidéo et
Et elle prend pas, elle met son corps devant la balle, donc elle protège vraiment sa cage. Donc c'est très bien Carmen. Ça change de la dernière fois. Ah bah oui, il y a une reprise de dribble là encore. Faut replier. Allez, elle va être longue un peu. Oh, superbe feinte. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est marché. D'accord, pourtant c'était un superbe dribble. Oui, mais alors elle s'est arrêtée pour avoir la balle. Elle a eu la balle, elle s'est arrêtée. Ah et ouais, après, elle fait feinte et elle refait des appuis. Donc en handball, c'est 4 appuis. Hein. Et oui. Donc, avec le ballon dans les mains. Donc là, il y avait un petit peu trop d'appui pour pouvoir réussir. Il aurait fallu qu'elle pose son dribble. Et le dribble te redonne 4 appuis. Allez, nouvelle possession des handballeuses de Drôme Handballbourg de péage avec un tir là qui est malheureusement pas cadré. Et c'est des choses qu'il faut peut-être éviter. Hein, de Maria Jancic. Dommage parce que c'était vraiment, il y avait la tire. Ils ont un enclenchement depuis le début qui marche là, qui marche très bien. Et encore un ballon récupéré par les Dromoises. Elle replie bien. Et puis Youth prend un peu des passes qui n'existent pas forcément. Un peu à risque trop important. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc là on voit que Chloé est rentrée, elle a mis les deux. Oh, attention, pas perdre cette balle, bien. Ah oui. Oh, superbe. On va dire que c'est fait exprès. Hein. Allez, on va le dire. Ouais, parce que Marina a perdu vraiment la balle et finalement c'est Maria la grande qui la récupère et qui sert Noémie Barthélémy. Voilà, un peu de chance. Ah, je croyais que c'était Justine Joly, la numéro 8 qui avait marqué moi. Non, c'est. D'accord. C'est Noémie Barthélémy, la pivot. Non, Justine Joly, non, elle n'est pas sur le terrain, c'est Romane. Ouais. Avec un. Ah ouais, une faute là. Ouais, sur Sabrina Abdelhaï là, qui avait fait un bel appel de balle, qui a reçu le ballon, puis après faute sur elle et elle marche, donc on redonne la balle à Youth. Et un +4 là pour l'instant pour les Dromoises qui mènent et qui et j'ai envie de dire, oh là ça fait mal ça, et j'ai envie de dire qui joue calmement, hein, qui ne se précipite pas, qui avec une... Ouais, c'est bien. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là il y a de l'activité à l'opposé. La Romane Fréquent, en plus elle aime bien ça. Il y a l'attaque fixe d'un côté, et puis les joueuses à l'opposé, elles ont personne devant elles, donc elles peuvent prendre un peu de risque. Oui, ça, par contre, c'est un petit trou dans la défense qui fait que Ceyla a pu transformer son tir. Ouais, elle a tiré encore pareil, là c'est le point faible de la Bourg de Péage. Sur 6 buts, elles en prennent 4 au travers, c'est-à-dire par-dessus la défense. Sans sauter par-dessus, c'est-à-dire on saute pas par-dessus, on tire soit en appui, soit par-dessous, soit différents tirs qui font qu'on saute pas et la défense est surprise et la gardienne c'est difficile à arrêter. Et là on a vu l'arbitre redemander aux filles de s'arrêter à la ligne pour... Oui, de refaire l'engagement parce que il avait pas sifflé, Quel but! Pardon Bertrand, hein, pas de souci. Voilà, elle s'est rattrapée notre ami Janjic là. Oui, Maria qui fait un très beau, c'est très très intéressant ce qu'elle vient de faire là. Pareil, elle tirait par-dessus, elle tire par-dessus la défense en sautant par-dessus. Donc c'est parfait. Donc là il y a un petit souci avec un monsieur qui est dans les tribunes et qui doit parler à l'arbitre. Ok, voilà, donc l'arbitre demande à décaler la personne qui doit lui poser des problèmes, alors que jusqu'à maintenant c'est quand même très bon enfant, il n'y a pas de souci, donc il suffit que quelqu'un soit derrière la cage et mette un peu la pression il demande à ce que les gens qui sont derrière les cages ne soient pas présents. Ce qui est judicieux vu que là ce soir il y a un petit peu moins de monde que d'habitude à cause des matchs de rugby là, et puis de l'heure, parce que c'est 19h. Donc voilà, c'est... Voilà, on retrouve un peu une organisation avec une mise en jeu là. Donc juste pour la remise en jeu de tout à l'heure, quand on fait un engagement, il faut que toutes les attaquantes au coup de sifflet soient dans leur camp. S'il y en a une qui n'est pas dans son camp, l'arbitre doit le faire refaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il les a rappelés. Allez, Marie Garandel là qui a la balle. Ouais, là il y a vraiment pas... Ah, oh putain, opéra. Oh là là, ouais. Ça fait mal, pardon. Ouais. Oh là 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 là, attention, c'est une faute grossière qui mérite une sanction. Ouais, elle a pris 2 minutes, Après, c'est pas forcément très méchant dans l'intention, mais elle a été surprise. On est en train de revoir la photo au ralenti là, c'est très
très impressionnant, espérant qu'elle se soit pas fait trop mal. Ouais, mais elle a mal, hein. Elle a mal. Elle est retombée vraiment à plat sur le, Ouais, sur le sur le dos, flanc. mais ça va, elle est sur un sol qui est quand même très souple, donc ça devrait aller. Même si ça fait toujours un petit peu mal. Ouais, et c'est Amélia, hein, Ouais. Notre amie. notre amie Amélia. Buzuioceanu. Alors, nu. Ben non, c'est nous. On est. C'est nous. Ouais, nous, c'est ça. le U en romain, c'est nous. Ça va. Elle se relève. Oui, non, mais c'est. Ouais. Elle a de la réserve. Quand même. Bon, et ben voilà, on se retrouve donc du coup à 4 avec un penalty contre nous. Ça. Bon, ben voilà, hein, 2 minutes. 2 minutes. Ah ouais, Contre pied parfait. pied parfait. Et malheureusement, Mademoiselle Tremblay n'a rien pu faire, Alice. Elle a fait le choix, elle est partie d'un côté, elle a tiré de l'autre côté. Alors, 5 péageoises contre 6 Youtsiennes, tiens, ça c'est pareil. Comment on dit? Les Youtsiens, des Youtsiennes? Ah, va savoir. C'était comme l'année dernière avec Chartres. Mais voilà. On peut demander à notre ami de l'impartial qui est présent avec nous. Comment on les appelle, les filles de Youth? C'est une bonne question. Ah, on est tous aussi mauvais. Ah bah alors on les est uns tous que les autres. aussi. Voilà. Bon. Allez, avec une possession dromoise là maintenant, avec un bras qui est levé, il va falloir agir, Ouais, mesdemoiselles. Marina va tirer. Ouais, mais non, malheureusement. Dommage, par contre, elles ont bien conservé la balle, elles sont bien allées vers le but, donc les arbitres ont mis du temps avant de lever le bras. Ah, il faut pas. Petit moment difficile là pour Beaupéage là. À 11 minutes de la mi-temps. Ouais, très bien, c'est bien. Attention, ah ouais, c'est bien pris, c'est bien pris. C'est bien pris. C'est bien parce que là, on voyait on voit la combinaison mise en place et elles l'ont bien contré. Ouais. Oh, ouais. Oh, Oh. eh bien, ah bah ça a été sifflé. Ouais, de toute ça a façon, été sifflé. Il y a quelque chose qui a été sifflé. Heureusement, parce que là, c'était le but de l'année pour Carmen Alves Farroco. Eh oui. À mon avis, elle aurait eu le petit t-shirt identifiant la boulette du match. Hein. Et oui. Ça arrive parce qu'elle était partie sur la passe et elle n'a pas eu la passe, donc elle était un petit peu embêtée. Allez, nouvelle possession dromoise. On va essayer de trouver une petite combinaison qui pourrait marcher. Espérons-le. On revient à gauche là maintenant avec Marina. Avec un ballon. Et ouais, heureusement, il y a une petite faute qui fait qu'on redonne le ballon au jaune. Ouais, et avec la rentrée de Barthélemy Noémie là. C'est dommage parce que là, elles peuvent, sur des actions comme ça peut être intéressant que les ailiers à l'opposé mettent de l'activité. Attention, on va le donner là, voilà maintenant. Allez, Marine. Oh, quel tir! Et c'est intéressant parce que dans toutes les positions, à tous les endroits, elle est capable de marquer cette jeune fille. Hein. Oui, puis c'est bien parce que là on s'est retrouvé et on se retrouve quand même avec 2 joueuses sur la base arrière là. Quand une fois que Maria était rentrée, il y avait Marina qui est pas très grande et Chloé qui est encore plus petite. Oui. Donc le jeu était de passer au travers, ce qu'elles ont très bien fait en jouant sur l'extérieur. Très bien. Un tir qui va se déclencher là maintenant du côté de Youth. Ouais. À terre, non, on accélère. C'est un ballon qui passe malgré tout, alors que c'était pas un tir appuyé, mais un tir placé. Non, mais là c'est vraiment c'est pour Carmen, elle le sait. Ça fait plusieurs fois qu'elle tire là. Elle doit pas prendre. Elle arrête tous les d'autres tirs. Celui-là, il était arrêtable. Allez, Justine Joly dont je parlais tout à l'heure qui vient de faire sa rentrée, Bertrand. Oui, elle est à la poste de l'hier gauche, à la place de Romane Frécon, qui a fait un très bon début de mi-temps. Oh oui! Eh bien encore une fois, un but superbe là. De Chloé Villemot. De Chloé. Ouais, et alors si notre gardienne s'y met, ouais, mais c'est un ballon. C'est bon. C'est pas le gardien. C'est pas le gardien, elle est sorti derrière la ligne de but. Voilà, et si tu regardes bien depuis le début, là, elles font toujours la même action où ça part un petit croisé avec le demi-centre et le pivot, le guerre rentre, et puis il y a des sorties différentes et des buts différents, donc c'est très intéressant. Et je vois que ça marche. Et on voit que Youth s'adapte et fait une prise en strict sur la demi-centre. Donc là c'est Chloé actuellement puisque Marina est sortie. Ils l'ont ciblé, hein, Chloé. Peut-être qu'ils la connaissent. Non, le demi-centre, je pense qu'ils ont ciblé le demi-centre. D'accord. C'est l'organisatrice, on va dire, plus que la personne.
Et là, Cindy Champion a fait un marché là en jouant, essayant de jouer autour d'Elodie Sachon. Oui, c'est un pied là. Non, c'est une faute. C'est une faute. Ouais. On revient. Il y a faute sur Mademoiselle Garodel. Oui, c'est ça. Marie Garodel. Allez, avec. Oh, ouais. Superbe feinte. Superbe feinte et superbe but. Toujours Amélie. Hein. D'Amélia qui a bien visiblement repris. Qui s'est rétabli là sur la faute précédente. Ouh là là, ça c'est dangereux, c'est carton jaune normalement, ça devrait Bertrand. Non, parce qu'elle la pousse pas, c'est Eva qui vient s'empaler un petit peu sur elle, même si elle est un petit peu dans la zone, donc il y aura peut-être plus y avoir plus, mais Eva il va pas pour tirer donc. Et puis il y a un arbitre de toute façon qui juge forcément. Allez avec. Ouais, oh et oui, but. Et bien ça c'est une sacrée chance avec un tir extraordinaire d'Eva Turpin là qui s'écrase sur le montant et qui rebondit contre la gardienne. Ouais, qui vient de taper dans le dos de Gervais Persson et qui va tout doucement dans la cage. Et là, toi, par rapport à la règle de l'avantage de handball, ce que je te disais, c'est que là, ils ont laissé l'action, ils ont laissé le tir, ils ont laissé, vu que le ballon allait taper sur le poteau, voir où il allait le ballon. Et en fonction d'où il allait, il a tapé le dos, il est revenu. Et après, ils ont mis la sanction disciplinaire. Donc, il y a une joueuse qui a pris 2 minutes. C'est la joueuse qui a poussé Eva Turpin. A pris 2 minutes. Je crois que c'est Samantha Priou qui a pris 2 minutes. Et oui, puisqu'elle se retrouve à 5. Exact, voilà. Bertrand, tu suis bien. C'est bien. Tu n'es pas consultant Mistral TV pour rien, je pense. Hein oui, merci. Allez, avec une. Ah oui, encore un arrêt. Oh non, là par contre. C'est normal. Elle redonne la balle, c'est normal. Hop. Oh oui, allez, oui, il faut y aller. Voilà, bravo. Bien, 2 arrêts superbes. De Carmen Alves Farroco qui fait une très bonne première mi-temps. Carmen qui a plus de 50% là, parce qu'elle a pris 9 buts. Toujours plus 4 hein, pour Drôme Handball Bourg-de-Péage. Il y a une supériorité numérique à gérer là. On va voir ce qu'elles vont faire. Ouf. Oula. Avec une passe sur le côté. Ouais. Et c'est une sortie. Ouais, balle au gardien, balle à la gardienne. Madeleine Boudard a du mal à se relever. Je sais pas ce qu'elle a fait, elle prend une béquille. Ouais, voilà. Ça. Elle est très belle arrêt de Gervais Persson qui peut-être pas de mine, mais là, à l'aile, c'est une très bonne gardienne. Ah ouais. Mais là, c'est bien parce que Carmen Alves-Farroco s'est mis au niveau de Gervais Persson, tant mieux pour Bourg-Péage. Oui, alors ça, par contre, on a voulu rentrer avec le ballon. C'est difficile parce que Maria fait 1m90 et puis en face d'elle, elle a une fille qui doit faire 1m70, donc il y a 20 cm. C'est difficile à défendre quand même, sans mettre les bras. Attention à ce tir, bien arrêté encore par... Bien Carmen, elle est dans le... Carmen les 2 tirs d'avant de... Et on joue vite là du côté Bertrand et but. Et but de Chloé Villemot. Voilà, c'est bien. Qui se met au niveau de Marina, c'est très bien. Là, si les deux sont à ce niveau-là, ça va être assez compliqué pour Youth. Puisque là, on voit Bourg-de-Péage a fait quand même beaucoup de changements, beaucoup de rotations. À part Alice Tremblay, toutes les autres joueuses ont joué. Et Youth, avec un effectif assez réduit, ça va être compliqué sur la durée pour Youth si ça continue comme ça. Allez, alors qu'il reste 5 minutes dans cette première mi-temps et que le Drôme Handball Bourg-de-Péage mène par 14 points à 9, 14 buts à 9 en tous les cas. Et c'est bien parce qu'elles ne sont pas du tout stressées, on les sent bien dans leur élément, sans s'énerver, sans paniquer. Non, c'est bien, puis on voit de la continuité dans le jeu, ça joue. On ne cherche pas à jouer individuellement, on ne cherche pas à être, on essaye de trouver des solutions collectives. Donc c'est très bien. En plus, en défense, elles ne font pas trop d'erreurs. Ça va être de plus en plus compliqué pour Youth, mais ouais, faut quand même rester concentré. Il faudrait bien qu'elles arrivent à maîtriser Amélia Vouziou-Océanou. Je m'entraîne à... Alors l'abeille a lancé un parapluie. Ah non, c'est un t-shirt et c'est le président qui l'a attrapé. Bravo. On va dire que l'abeille a été payée. Hein. Le président qui est bien évidemment Daniel Sénéclose, que l'on salue sur Mistral TV, que l'on voit très régulièrement et notamment pour nos émissions Rendez-vous aux Zinc au Saint-Paul. Voilà.
Allez. Alors, et hop, toujours même organisation défensive. Ouf, Ouais, et ben voilà une belle défense. Voilà une belle défense, Bertrand, sur un tir là contré. Malheureusement, c'est un ballon qui sortira en corner. En corner, oui. Ouais. Ouais, c'est que tir de Samantha Tapno. Non, c'est bien. En défense, ça sent pas trop mal, même si il faut qu'elles enchaînent un peu plus sur le pivot. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Juste. Voilà, faut faire l'effort quand il y a un pivot. On ne doit pas accepter que le pivot reste entre deux. Le pivot doit, en attaque, toujours être entre deux joueuses et perpendiculaire à la zone. Et en défense, on ne doit pas accepter ça. Donc on doit faire l'effort pour contourner ça. Et là, on vient de voir une très belle situation où Samantha Priou tourne autour de Sabrina Abdellahi et lui redonne le ballon. Et c'est quasiment indéfendable. Donc le temps mort a fait du bien à ces jeunes Oui, filles oui, de oui. Youths, du coup. Allez, il faut pas se laisser à... Oula, ouais. Oh, super, but. Et 2 minutes. Ah oui, Et 2 minutes pour la défenseuse ou le défenseur numéro 11 de Youths, Mademoiselle Lagazi. Mademoiselle Lagazi. Soa. Qui, oui, ça fait pas longtemps qu'elle était rentrée et elle vient de ressortir. Ouais, c'est là. Allez, et plus 5 hein, Ouais, pour le moment. Pour les Dromoises qui font plaisir à leur public ici, qui a répondu présent quand même, malgré tout, il faut le souligner. Et une petite faute sifflée par monsieur l'arbitre qui demande aux joueuses de Youths de lancer la balle. Donc Amélia là, surjoue beaucoup. Hein. Surjoue beaucoup, c'est un petit peu compliqué avec l'effectif qu'ils ont, mais refus de jeu, c'est normal. Les arbitres lèvent le bras pour leur signaler d'aller vers la cage. Il faut qu'elles aillent marquer, d'essayer d'aller vers la cage. Pas forcément d'aller tirer, mais au moins d'aller vers la cage. Et une faute là, attention, 2 minutes. Non, ça va, c'est une faute. Attention mesdemoiselles quand même de pas trop se mettre à la faute. Là c'est Amélia qui va tirer forcément. Ouais, ok, bien défendu. Voilà, ça y est, alors on redonne la balle. Oh bah alors qu'est-ce qu'elle nous fait alors Amélia? Il faut redonner la balle rapidement, hein. Il faut pas la garder. La lâcher. Et oui, et bah voilà. Oh, et bah alors ça c'est une sacrée réussite qu'a eu notre numéro 13 Eva Turpin là. Ouais, elle a tiré juste au-dessus du bras de. Tu vois, elle a tiré en haut. Si elle avait tiré à mi-hauteur, Gervase Persson avec une très belle parade éclatée aurait arrêté la balle et aurait enflammé tout le gymnase dans l'autre sens. Alors que là, c'est Eva Turpin qui a réussi à tirer Kung Fu. Oui, alors ça par contre, quand on est mené comme ça, tenter des choses à ce niveau. Ça peut être intéressant, mais par contre, c'est peut-être un peu trop rapide. Ouais. C'est peut-être un peu trop rapide parce ça vient juste d'arriver en attaque. Mais c'est une solution pour battre une défense. Hein. Bien sûr. Allez, une circulation de balles des Dromoises là maintenant avec un tir. Et elle se fait mal. Et 2 minutes je pense là sur cette... Non, parce que c'est elle qui vient s'empaler sur la défense. Moi je pense, elle vient sur le défenseur, se protège, elle a le droit de se protéger et puis elle repart vers l'arrière parce qu'elle rentre aussi dans le défenseur. Ça va. Elle n'a pas poussé le défenseur, elle est peut-être rentrée dedans mais elle ne l'a pas poussé. Bon. Donc, voilà, il s'excuse aussi. Ouais. Non, bon état d'esprit. Oui, c'est à souligner, un très bon état d'esprit. Mademoiselle Champion là qui a marqué ce but là. Et plus 7 là, ça croît un petit peu. Oui, c'est dommage parce que Bourg-de-Péage au niveau du championnat là, en début de saison a perdu le premier match contre Mérignac qui après a perdu d'1 but au Havre. Et la semaine dernière a perdu d'1 but à Stella Saint-Maur. Sinon là avec elles ont vraiment fait un bon début de championnat. Regarde-toi la relation avec le pivot, ce que je te disais tout à l'heure là. Là elles savent qu'elles vont jouer avec Sabrina Abdellahi. Et puis là, elle a 3 joueuses sur le dos. Là, elle prend un petit marron. En ce moment c'est la période des châtaignes. Donc quand tu viens en Dromardèche, on les ramasse. Et oui, il faut pas les ramasser à la cuillère là. Il faut les ramasser à la main. Chaud les marrons chauds. Ouais. Allez, il faut qu'elles continuent à prendre du plaisir comme elles le font là et rester concentrées pour pas laisser espérer les filles de Youths. Un tir qui va se déclencher là. Ouais, non, mais là. C'est bien. Elles sont ensemble en défense. Elles laissent pas beaucoup d'espace. Ouais, bien contré là, mais bien récupéré par les filles et intervention de monsieur l'arbitre. Oui, contre. Amélia a tiré en haut, mais c'était dans la tête de Maria.
Donc qui saigne du nez, qui est obligé de sortir. Donc Eva Turpin prend sa place. Avec un tir là bien contré. Et intervention de monsieur l'arbitre. On laisse le bal. Donc Youth manque un petit peu d'aller vers le but. Ce qu'elle faisait au début là, elle manque un peu d'envie d'aller marquer des buts. Alors que pour le péage là, on va voir un peu ce qu'elles vont nous faire. Youth est redescendu. Temps mort de Camille Comte à 20 secondes de la fin. Et voilà, il va mettre un petit enclenchement, je pense, en place pour essayer de marquer un but. Voilà, donc les Youssoises sont donc menés sur le score de 17-10. Donc je ne savais pas, mais Youts est une petite ville à la limite de la frontière belge. Oui, c'est dans la banlieue de Metz. C'est ça, de la Moselle, bien sûr. C'est la forêt, donc les Youssois et les Youssoises. Les Youssoises ou les Youssois ou les Youssoises, mais on peut dire aussi les Youssoises ou les Youssois. Voilà. C'est voilà, on peut les prénommer de deux manières. Donc je pense que l'impartial va le mettre dans son. Parce que c'est Youssois ou Youssois. Voilà. Il y a deux possibilités. Donc au moins nos téléspectateurs auront une information culturelle et géographique. Au niveau bien sûr. Du handball. Merci du handball. Et oui. Et Mistral TV. Et oui. Allez, on repart là du côté des Dromoises en plus 7 là. Alors Youth fait une 1-5 avec Sabrina Abdenaï devant. Superbe. Superbe. Quelle belle combinaison là avec une passe récupérée par Elodie Sachon là qui... Passe de Cindy Champion sur Elodie Sachon. Toi, ce que je te disais au début, la relation avec le pivot était très forte au niveau de votre péage. La défense de Youth 0-6 leur a posé des problèmes. Sur le temps mort de Camille Comte, Youth fait une 1-5, donc laisse de l'espace pour les pivots. Et comme par hasard, le pivot est servi dans un fauteuil. Bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps, Bertrand. En tous les cas, c'est de bon augure. Là, 18-10, plus 8 pour les Dromoises. Ton analyse finalement sur cette première mi-temps. Après un début assez difficile, parce que les filles de Bourg-de-Péage étaient restées dans leur habitude de jouer avec le pivot. Donc Youth a bien défendu sur la relation avec le pivot. Elles se sont adaptées, elles ont trouvé des solutions en traversant la défense sur l'extérieur, donc très très bien. Et puis Youth commence avec les absentes qu'elles ont, ça les empêche de produire le meilleur jeu. Donc tant mieux pour Bourg-de-Péage, faut en profiter, c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps. Voilà, allez, c'est sur ces belles paroles de Bertrand qu'on va se séparer quelques minutes là pour la mi-temps et on se retrouve pour la seconde période. A tout à l'heure. Allez, un match qui va reprendre maintenant avec une mise en jeu, cette fois-ci des Dromoises, puisque nous avons vu que le toss avait été remporté par Youth tout à l'heure pour cette première mi-temps. Donc un match qui va reprendre en espérant avec toujours une avance conservée pour ces Dromoises. Et donc il va falloir continuer à s'appliquer, Bertrand, pour rivaliser avec cette équipe de Youth. Oui, il faut qu'elle garde la même rigueur qu'en première mi-temps, tant en défense qu'en attaque. Allez, avec un tir contré et une faute de la numéro 10, Mathilde Castagna. Oui, on peut noter que Youth a fait le changement, a fait tourner la gardienne de but, puisque Gervaise Persson est sortie et c'est Marie Dallot qui est dans les cages. Une très bonne gardienne aussi. Un tir arrêté, mais voilà, un ballon qui est mal négocié par la gardienne qui l'envoie directement en touche. Dommage, la relance y était, mais la passe n'est pas assez précise. Tant mieux pour les Péageoises. Donc on va voir un petit peu Youth comment elles vont réagir par rapport parce que c'est quand même moins 8 à la mi-temps, c'est quand même un gros score.
pas dignes de leur niveau. Alors que Camille Comte a fait tourner ses gardiennes. Et c'est Alicia Tremblay. Maintenant, attention à ce ballon qui... ouais, bien sûr. C'est Émilie Tremblay. Émilie Tremblay, pardon. Alice, c'est sa sœur. Oui. C'est sa sœur. Émilie Tremblay qui est rentrée. Ah, et petit problème de retour avec petite faute de manipulation de la part des Péageoises, là, la manipulation de balle. Eva Tirpin qui rate sa passe pour Chény Champion. Une passe aveugle et bien négociée. Oui, c'est très belle relation entre Adi et Abdelhaï où les Péageoises ne sont pas prêtes, pas concentrées en défense. Allez, faut pas s'endormir. Non, surtout pas. Bon, après, on a vu que la première mi-temps, les filles ont tenté, en tous les cas, les Dromoises ont tenté de s'adapter au jeu de youth. Donc, peut-être que on est aussi sur ces premières phases de jeu. Oh non! Ah, c'est un ballon qui ne rentrera pas, malheureusement. Attention, parce que... Ouais, je pense que, je sais pas qui défendait sur elle, mais je pense qu'elle s'est fait mal au dos, là. Le défenseur a eu très très mal au dos. Parce qu'elle est partie à droite, revenu à gauche. Oui. Ah oui, avec un... ça c'est Madeleine Boudard qui part à l'aventure. Superbement bien réalisé ce mouvement avec un but de Jean-Jacques. Marija. Oh, faut replier, sinon ça va faire 3. Et il va falloir... Oh là. Et allez, bing. Voilà. 3-0, et oui, elles y sont. Ça se voit là, il n'y a pas d'énergie. On voit qu'il y a le score, le 18-10 à la mi-temps, était plus bénéfique pour l'instant pour Youth que pour Bourg-de-Péage. Parce que Bourg-de-Péage ne repart pas avec beaucoup d'énergie, alors que Youth a beaucoup d'énergie. Je pense que oui, elles se sont bien fait remonter les bretelles par par l'entraîneur, pardon. Et c'est un petit peu aussi normal, hein. On ne peut pas rester non plus avec plus de 8 buts d'écart. Ça fait mal dans la musette avec un tir. Voilà un tir déclenché et réussi tout de suite par Cindy Champion. Qui sort en défense, on remet les tours jumelles. Noémie Barthélémy et Eva Turpin en défense. Avec Elodie Sachon en numéro 2 à droite et Marina à gauche. Oh, quelle passe aveugle. Oui, là, elle a été jetée. Hein, elle a été jetée, elle l'indique. Oui, elle est un petit peu en déséquilibre aussi. Donc, quand on est en déséquilibre, dès qu'on nous touche un peu, ça amplifie. On le voit très souvent au foot. Oui, bien sûr. Moins souvent au handball. Oh, quel arrêt! Ouf! Alors, ça, c'est un très très bel arrêt. D'Émilie Tremblay, là. D'Émilie. Qui a fait. Oui, alors ça, c'est défendu. C'est bien défendu. Elle reculait, toi. C'est très intéressant quand on a quelqu'un qui est fort en face de nous. Si on recule, l'attaquant est en difficulté puisqu'elle ne peut pas s'appuyer sur le défenseur. Ah ouais, un tir là d'Adi là. C'est là Adi, pardon. Leïla Adi, pardon. Et on joue vite. Et on vient faire opposition. Ouais, très bel arrêt là. On a vu un très bel arrêt de Marie Dallot là, qui a mis son corps et Madeleine Boudard était en déséquilibre sur sa droite, n'a pas été capable avec son bras de tirer sur la gauche. Boudard, pardon, oui. Allez, il faut qu'elle remette. C'était pas trop mal en défense. Qu'elle continue comme ça. Ouais, le grand danger, c'est passage en force. Là, c'est soit passage en force, soit penalty. Et ça sera penalty. Non. Il met Geffran. Et alors, s'il y a passage en force, il y a faute. Pour moi, là, dans la lecture que je peux en faire. Après, ils ont peut-être estimé qu'il y avait une première faute avant. Mais là, il ne peut pas y avoir passage en force parce qu'elle monte. Là, il ne peut pas y avoir passage en force parce qu'on a bien vu, elle est montée sur elle. C'est elle qui lui est rentrée dedans, donc il ne peut pas y avoir passage en force. D'accord, oui. D'ailleurs, elle ne respecte pas. Ouais. Bon. Elle va prendre deux. Non. Non, ouais. Gentil l'arbitre. Mais on en discutait à la mi-temps. Ce sont des arbitres assez expérimentés, très. Ils sont pas là pour faire les shérifs, ils sont là pour faire respecter les règles, mais qu'il y ait du jeu surtout quoi. Donc belle passe. Oh dommage. Et la penalty. Non. Ah non, toujours une faute. Je pensais que c'est.
Et ça, c'est un beau contre des Dromoises. Allez, en espérant que ça les dynamise un peu là. Une bonne défense. Allez. Voilà, elle va repartir sur la circulation avec le pivot sur l'extérieur. Voilà. Oh, quel tir! Oh, alors là, ça c'est un tir extraordinaire en pleine lucarne de Cindy Champion là qui a atomisé carrément la gardienne en face. Hein. Ah bah quand elle est lancée, ça fait mal. Hein, ça. Elle est capable de faire des... Voilà, en plus elle a bien alterné, c'est très bien. La gardienne, Marie Dallot était partie... le tir d'avant, elle avait tiré à droite et là elle est partie sur la droite, mais elle a tiré à gauche. Donc c'est important d'alterner quand on est joueur pour perturber les gardiens de but. Allez, circulation. Ouh là, ballon perdu. Donc touche. Voilà, c'est des petites fautes qu'on avait déjà repérées en première mi-temps, Bertrand, hein, pour ces joueuses de la Moselle là. Et qui se réitèrent un petit peu encore sur cette deuxième phase. Là, elles ont un rapport de force quand même très défavorable en taille par rapport à Beau-de-Péage. Donc elles sont obligées de contourner, mais Beau-de-Péage ne monte ou en passant soit contourner, soit passer au travers, mais Beau-de-Péage ne laisse pas d'espace dans la profondeur. Donc elles sont un petit peu en difficulté. Première mi-temps, elles ont fait des tirs au travers qui étaient intéressants. Et en deuxième mi-temps, là, elles sont un peu plus en difficulté. Allez, ça passe bien, poteau. Allez, c'est récupéré. Oui, non. C'est gentil. Hein. Et ben, on s'en sort bien du côté des jaunes là. Hein. On s'en sort bien. Oui, parce que Roman est parti à l'aventure là, essayer de faire une reculette spatiale en déséquilibre total. Comment tu appelles ça? Une reculette spatiale, c'est-à-dire que c'est un lobe reculette. C'est-à-dire qu'elle met de l'effet. Ça... Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Je ne connaissais point l'expression. Les garçons le font beaucoup là. Ouais. Beaucoup là. Et Lucas Ballot, Michael Guigou, ils mettent le ballon en bas, puis hop, ils le font remonter. Oui, là, ça par contre. Ah, là, ils sont, au moins ils sont cohérents, hein, puisque l'action d'avant, ils n'ont pas suffi passage en force pour Beau-de-Péage. Là, ils ne sifflent pas passage en force, donc ils ne le siffleront pas. Donc, attention de ne pas perdre cette balle. Voilà. Il y a refus de jeu. Bien joué. Oh, quel but encore superbe. Cette fois-ci, c'est dans l'autre lucarne. De la numéro 10, Mathilde. Non, c'est Romane Frécon. Romane, pardon. C'est Romane Frécon qui fait son spécial. Elle est aussi ailière droite, donc droitière à droite. Elle se désaxe. On l'a vu, elle était parallèle et elle est capable de tirer. Elle a une motricité qui est assez impressionnante dans cette position-là. Bah, écoute, 21-14 pour le Drôme Handball Beau-de-Péage. Voilà, qui reprend petit à petit la main sur le match. Oui, comme en fin de première mi-temps, en tous les cas. Ah oui, là c'est un tir en pivot et en plus c'est raté. Oui, les ailières droites de Youth sont quand même passent une longue soirée difficile là. Oui. Elles ont des tirs faciles, elles ratent ou elles font zone. Allez, nouvelle possession dromoise avec Marina. Voilà, avec un tir, ouais, là cette fois-ci, ça ne passera pas malheureusement. Alors, le tir un petit peu trop rapide d'Eva Turpin, là, il y avait du monde devant elle, faut enchaîner, il faut faire vivre le ballon. Ouf, ouais. Un ballon là qui malheureusement, c'est un petit peu des tirs qui sont, j'ai le sentiment, un petit peu à la... Bah là surtout que c'est Sabrina Abdelahi qui est pivot et qui va faire ce tir là pour se faire plaisir plus que pour être en grande efficacité. Un petit peu, ouais, des tirs de désespoir, ouais, un petit peu. Hein, c'est sans conviction, on tente quelque chose malgré tout. Ce qui veut dire quand même que les Dromoises défendent bien, hein, et c'est de bonne augure pour la fin de cette rencontre. Il faut tenir. Bon, il faut, bon, il revient quand même sur une faute. Ouais, mais et encore, toi, ce que je disais tout à l'heure, ça manque de continuité. Il y a du monde là, il faut libérer, il faut laisser, voilà. On ne peut pas à chaque fois, c'est pas 3 passes, un tir. Là, il faut bouger la défense comme elles ont fait jusqu'à maintenant là. C'est ça, c'est leur jeu maintenant, c'est de trouver la meilleure solution. Là, elle n'y est pas là. Hop, on enchaîne, on fait vivre le ballon. On va trouver une solution. Hop, voilà, et on fait vivre le ballon. Allez, sur l'aile cette fois-ci. Ouais, non. Là, par contre. Ouais, elle a voulu faire une Chabala, mais elle a aussi fait une Chabala à la cage. Allez, un petit peu plus de précision. C'est un ballon perdu, très bien défendu, comme tu l'as dit, avec un contre là maintenant. Avec un contre, et c'est raté. C'est raté.
Un tir d'Elodie là, Sachon qui malheureusement... Un tir à mi-hauteur, mais il y en a une qui a de la chance. Il y en a une qui a de la chance, c'est notre amie Amélia là, parce qu'elle a essayé de jouer le ballon derrière Elodie Sachon. Si Elodie Sachon, si elle touche le ballon ou la main de Elodie Sachon, ça peut être très très dangereux. Et à mon avis, les arbitres, même avec leur gentillesse, auraient mis un carton. Allez, elle se rattrape bien Elodie là. Avec ce but finalement qui vient aggraver un petit peu le score pour les joueuses dromoises. 22 pour le Drôme Handball Bourg de Péage, 14 pour Youths. Ouais, c'est... ça y est, je pense que Bourg de Péage a vraiment repris la main. L'entraîneur d'ailleurs des Dromoises là qui est très très en mouvement sur sa ligne de touche là. Dans sa zone d'entraînement. Ouais, très bien, c'est bien Elodie Sachon là, à l'opposé. Pour casser le jeu collectif. Ah voilà, ça c'est un ballon récupéré mais c'est une faute. Dommage. C'est normal. Presque réussi. Hein. Allez, un tir contré. Très très beau tir contré de Leila Adila qui a dit qu'elle tirait là, puisque ça fait plusieurs fois qu'elle tire là, et Émilie Tremblay est allée de l'autre côté. Oui. Même s'il y avait le contre, hein, donc Eva Turpin aurait pu contrer la balle, mais c'est quand même plusieurs fois qu'elle tire là. Allez, nouvelle possession des Dromoises là, avec un tir et bien arrêté par la gardienne. Ouais, on voit que Youths a repris en strict la demi-centre, donc là cette fois c'est Marina la demi-centre, elle l'a pris en strict. Et on a 2 passes, un tir. Voilà, il faut retrouver de la continuité dans le jeu. Youths fait circuler tranquillement le ballon. Et puis tout d'un coup, ça va accélérer, ça devrait accélérer. Voilà, ça y est, ça va venir là. Il passe sur l'aile, mais attention à cette mauvaise perception, mauvaise récupération de balle. Et on se bat pour récupérer cette balle. Et à nouveau, bien joué, Émilie. Encore un très très bel arrêt que tu réalises là. Oh, superbe avec un superbe but en pivot là. Juste devant la zone. Bah, très bien, Eva Turpin qui arrive enfin de monter le balle, qui arrive comme un camion et puis qui va s'organiser pour tirer. Et Elodie Sachon glisse dans le dos des défenseurs, se démarque. Elle lui lâche la balle, très bien. C'est bien parce qu'Eva là-dessus a progressé puisqu'elle est capable de jouer avec le pivot, c'est très bien. On sent du plaisir à jouer ensemble. Allez, plus 8 là pour les Dromoises. Ouais, ça joue pas donc ça va. Ah, hop, marché. Ouais, mais c'est encore bien. Oh, attention là les filles, ça c'est la précipitation. Et on offre une balle aux joueuses de la Moselle pour marquer. Et ça n'est pas bien. Hein. Allez, intervention de monsieur l'arbitre qui a vu une faute. Oui, c'est... Ouais, alors là, elle vient s'empaler, c'est une faute. Mais à l'inverse, ouais, bien anticipé là pour la gardienne. Ouais, et puis après, le problème c'est qu'elle part tout au milieu là, faut pas partir au milieu. Et puis c'est dommage parce que... Et voilà. C'est dommage parce que du coup, jouer calmement, alors, parce qu'on a quand même l'avantage au score, calmer un petit peu le jeu. C'est dommage de perdre un ballon comme ça et de se prendre un but derrière, Bertrand. Hein. Oui, mais ça... c'est pas... Après, le truc c'est que... Là, par rapport à la première mi-temps, on sent un tout petit peu moins, comme je disais tout à l'heure. Alors là, on va voir Youths là, qui refait la stricte. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que laisse Noémie, Noémie qui va rentrer en deuxième pivot, parce qu'elle n'a pas deux, il n'y en a qu'un. Dommage, la passe, elle manque de précision sur la passe, mais le jeu était là. Et oui, il y a un tir, ouais, ça va, ça passe à côté. Allez, Émilie. Elle tire, ouais. Je savais qu'elle allait tirer. Oh, superbe but d'Émilie. Alors ça Bertrand, c'est un but qu'il va falloir voir et revoir sur Mistral TV. Bravo Émilie Tremblay. Bah oui, après 2 interceptions, parce qu'il y a eu 2 interceptions juste avant.
puisque en première période, c'est Gervais Persson qui avait intercepté, et Marie Dallot venait d'intercepter. Donc Émilie, elle est partie sur ses buts dès le départ. Hein. Moi je l'ai vu quand elle a commencé, elle est partie pour tirer. Voilà, elle a tiré très bien, très bien. Elle est capable de le faire, elle l'a montré, c'est très bien. Bien, bien, bien. Et elle fait le spectacle. Ouais, là, ouais, superbe. Ah, ça c'est bien joué là, de la part de Youts aussi. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, le kung fu de tout à l'heure était. Là, c'est très judicieux. Elle est fermée, elle n'a pas beaucoup de vitesse. Elle redonne à le pivot opposé. Par contre, quand on est en défense, on doit le savoir. Et à l'opposé, on doit être aussi un petit peu acteur et empêcher le pivot d'avoir la balle. Allez, allez. 7 buts. Allez, avec un ballon là qui va. Ah oui, non, ça s'est perdu. Ça va. L'arbitre a été gentil, il nous l'a redonné. Il l'a redonné aux Dromoises. Une petite faute sur Justine Joly. Allez, faut enchaîner. Ouais. Eh oui, un contre là. Eh oui, il n'y a personne. Eh oui, mais c'est marché. C'est marché. Eh oui. Bon, allez, calme le jeu. 24-17 toujours. Allez, beaucoup de petites erreurs techniques. Là, je pense qu'il va y avoir une rotation entre Eva Turpin et Maria Djancic, parce qu'elle se prépare à rentrer. Ouais. Poteau rentrant là. Bravo. Ah, quand elle est comme ça, Cindy, si tu vas pas la toucher, quand tu défends sur elle, tu la touches, c'est plus difficile pour elle. Mais là, quand elle est dans un fauteuil comme ça, elle est capable de marquer plein de buts. Bravo Cindy, champion. Tant mieux. Et c'est un ballon qui est perdu et récupéré par les jaunes du Drôme handball au bord de péage. Et Émilie, elle n'a pas osé retirer. Elle aurait pu le faire. C'est vrai qu'on... Oh, super, passe dans le dos là. Belle passe. Ah, on s'éclate du côté des jaunes là. Hein. Ah, dommage. Mais c'est pas grave, c'était bien joué. Oui, ça, c'est... Oh, mais Émilie, elle est extraordinaire aujourd'hui, Bertrand. Extraordinaire. Ouais, voilà, elle fait l'arrêt magique, l'arrêt miracle. Mais c'est pareil, hein, le tireur, c'est pas un tir très judicieux. Comme on disait tout à l'heure, les tirs à mi-hauteur sont faciles pour les gardiens de but. Allez, Camille Comte. Il faut être là. Camille Comte qui demande à un temps mort. Un petit temps mort, un petit peu. Alors, est-ce qu'ils vont faire tactiquement d'autres choses en attaque, puisque pour l'instant elles ont joué beaucoup avec le croisé demi-centre ailier quand c'est les pivots, ou pareil croisé demi-centre avec le pivot quand c'est le secteur central en rentrant en deuxième pivot. On va voir. Là, les filles ont aussi besoin d'un petit moment de... Même s'il n'y a pas beaucoup de rythme dans cette deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, il y a plus de rythme, elle commence un petit peu à trouver moins de solutions. Voilà, et vous voyez, chers téléspectateurs, du nouveau là dans les temps morts, puisque nous avons deux caméras qui suivent simultanément et à la fois les Dromoises et à la fois les joueuses de la Moselle, pardon. Et on arrive un petit peu à entendre ce qui se raconte, ce qui n'est pas toujours très simple avec ce boucan qu'il y a quand même dans ce complexe des sports. Hein. Oui, en plus il est bien fait ce complexe, puisque même avec c'est pas plein, mais c'est à moitié plein, et avec un moitié de monde, ça fait quand même du bruit, donc ça résonne quand même pas mal. Et oui. Alors Youts, voilà, temps mort de beau de péage, et Youts fait un choix tactique en défense, très judicieux. Et oui. C'est-à-dire qu'elle prennent deux joueuses en street. Et voilà, et ça marche et ça fonctionne, Bertrand, tu l'as dit toi-même. Bien vu. C'est ça la tactique des coachs, hein. C'est quand l'adversaire prend un temps mort, est-ce qu'il ne faut pas qu'on lui mette quelque chose qui le surprenne, et voilà, c'est ce qu'a fait Youts. Et oui, mais voilà. Bon repli défensif des joueuses péageoises. Oui, on revient et on demande un petit quelque chose. Ouais. Non, il y avait. C'était bien joué, elle a fait feinte, mais elle marche. Donc il y a faute sur elle, on revient à la première faute. Oh, ça passe entre les jambes d'Émilie Tremblay là. Moi j'aurais préféré qu'elle arrête celui-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle tire là, et qu'elle arrête pas celui d'avant. C'est moins enflammant, mais au moins c'est plus efficace, on va dire. Mais bon, c'est mon côté entraîneur qui ressort.
Allez, plus 7 pour les jaunes là. Et ouais, attention, plus 7 et peut-être plus 6. Si jamais ce but est inscrit pour les... Ouais, et puis là il reste 10 minutes, là il n'y a plus trop de rythme dans le jeu. Faut pas se laisser Utes, surprendre ouais, quand même. Utes a récupéré le rythme. Allez, il faut défendre. Ouf, voilà. Ouais, ça va. Bien défendu, comme tu l'as dit, avec un contre là peut-être maintenant. On revient par le centre. Oh, quel dommage. Enfin, quel dommage et quel bel arrêt. Quel bel arrêt, voilà. Toi, oui. Mais par contre, c'est pareil, c'est pas très bien tiré. Dommage de tirer vite là. Elle est capable, Chloé, de faire plein de choses. Allez. Mais au moins, c'est positif parce qu'elles n'ont pas pris le but, elles ont bien défendu. Mais il faut continuer, il faut pas s'endormir. Oui, alors là, par contre, oui, c'est tranquille. Et voilà, je l'avais annoncé, hein, 19-25 maintenant. Ouais, le temps mort, donc temps mort positif pour Utes, hein, temps mort péageois positif pour Utes. Et oui. Donc après, elles ont un petit peu du mal à repartir d'ailleurs. Hein. J'ai remarqué ça, on l'a vu en première mi-temps, en seconde mi-temps. Voilà, 2 passes, 1 tir, voilà, pareil. Il va être obligé de reprendre un temps mort, je pense, Camille. Ouais, en plus de minutes. Ouais, c'est un moment très difficile là pour les Dromoises, pour les Péageoises. Allez, il faut qu'elle se remobilise là. Et plus d'agressivité, en tous les cas, le coaching de Utes est plutôt payant là actuellement. Bah, le choix tactique de faire une double stricte est très judicieux. Très judicieux, pose des problèmes à poser des problèmes en roue de péage. Hop, passage en force. Par contre, heureusement, elles s'en sortent en défense. Elles arrivent à lire assez facilement le jeu de Utes. Surtout que là, c'est leur en combinaison à 1 de plus. Et oui. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils font plus la double strict, ils font qu'une strict. Une strict sur Sydney Champion. Camille bah, du coup, on y va, mais oui, mais attention, hein, ouais. Oh ouais, oui, c'est passé. Dans un trou de souris, Bertrand, mais c'est passé. Ah, c'est fou parce que là, c'est qui c'est? Je crois que c'est Chloé qui a marqué, mais c'est Nagazi Soa qui défendait sur Chloé Villemont en strict, puis qui a cru que l'arbitre allait siffler, il a laissé partir. Et... Alors là, attention à pas. Zone. Ouais, non, mais bien encore, Émilie. Émilie qui fait un aussi bon match que. Aussi bon match que sa partenaire. Hein. Sa partenaire. Carmen Alves Farroco, oui, les gars. Mais encore, les arrières à droite en difficulté. Hein. Donc, faut aller protéger le ballon. Voilà. Très bien, Cindy. Ah oui, alors ça passe. Ouais, c'est. Oh! Et mince. Et oui. C'est dommage de faire 1m90 et de tirer en bas. Hein. Attention, pas de. Ouais, si ça va. Bien défendu là, c'est par bien défendu. Elle défend bien. Allez, Leïla a dit là. Et tire, elle bute. Bravo, Leïla. Ouais, Milika Tremblay s'énerve contre ses défenseurs, mais ça fait quand même je dirais plus le nombre de fois qu'elle tire là, mais ça fait un certain moment. Allez, 20-26, 6 points d'écart, ça remonte petit à petit. Donc il va falloir marquer les filles là, il va falloir marquer les joueuses de Bourg-de-Péage, les péageoises très exactement. Il va falloir creuser un petit peu l'écart pour pas se faire remonter, pour pas se faire piéger psychologiquement aussi. Non, il y a une petite faute. Oui, c'est. Là, elles sont en difficulté, elles n'arrivent pas à trouver de fluidité dans le jeu comme elles l'avaient tout à l'heure. C'est normal. Allez, oh non, c'est perdu. Ouais. C'est normal. Allez, il faut défendre, il faut bien défendre là. Oui, non. Bien. Ouais, bah il y a une première faute sur Sabrina Abdelhaï. Allez. Voilà, la Utes a remis son rythme, le rythme qu'elle souhaitait, c'est-à-dire néant.
Attention avec un tir qui va... Oh, allez, ah oui, il y a une faute. Ouais. C'est dommage qu'elle ait retenu, elle a empêché. Ouais, il y a une petite une petite sanction disciplinaire. Ouais. Allez, avec un tir sur le côté maintenant, ça doit passer. Oui, voilà. Ça passe. Très beau tir, très beau tir. Là où il y a de la place, c'est-à-dire au-dessus de la tête, elle lui touche la tête. Ce qu'on appelle une frisette au handball. Mais c'est là où il y a de la place. Hein. Quand le gardien écarte les bras, c'est pour arrêter les ballons qui sont à mi-hauteur. Mais quand le ballon est au-dessus de la tête, il est au-dessus de la tête. Ouais. Et heureusement que c'est au-dessus et c'est pas dans la tête parce que ça doit faire mal recevoir un ballon quand même comme ça dans le visage. T'es préparé à ça, hein. T'es gardien de but, tu sais que tu vas. Voilà, et puis après ça fait pas si mal que ça. Les ballons maintenant c'est du cuir, hein, donc généralement non, si, je parle, je sais de quoi je parle. D'accord. C'est vrai. J'en ai pris peut-être un peu trop, mais. Ouais, là on multiplie les passages. Mais on défend bien du côté des jaunes et bleus là. Ah oui, bah oui, elle t'a fait la passe. Bah si c'est joué, elle t'a fait la passe, donc c'est joué. Comme elle t'a fait la passe. Ah, on reprend la double stricte. Voilà Pierre Bouvarel là qui vient nous saluer. En espérant. Consultant basket sur Mistral TV aussi, qu'on retrouvera probablement mardi prochain. Donc il vient prendre des leçons de comment on commente. Et un arrêt là, mais une faute commise par la défense de Youth. Oui, défense en zone d'Amelia. Puisque quand on recule, c'est bien de reculer, mais de temps en temps, quand on recule, on se retrouve dans la zone. Absolument. Allez, penalty pour les Dromoises. Et non transformé. Non, par notre ami Jean-Jacques. Oui, Maria Jancic. Passage en zone quand même. Oh, alors ça c'est tranquille. Belle Chabala de Sabrina Abdelhaï. Qui à mon avis a fait un petit passage en zone quand même. Passé derrière la défense dans la zone. Allez. Alors Cindy Champion et Chloé Villemot prise en strict. Allez, attention de ne pas se faire piquer cette balle. Voilà. Ah là, oui, non, ça va. Il y a une faute, Bertrand. Je suis rassuré parce que. Oui, non, c'est. Ah ouais, ça va, c'est passé. Ouais, Maria Jancic. Allez, 28-21. Plus 7 pour cette équipe dromoise. Ouais, à 3 minutes 30 de la fin, c'est fini. Hein. Elles ont gagné le match. C'est bien, tout le monde a eu du temps de jeu. Mais c'est bien C'est important. Si ce match est remporté par... Si, alors évidemment, je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir définitivement tué. Mais c'est vrai que si les filles de Bourg-de-Péage battent Youth ce soir, c'est intéressant parce qu'encore une fois au classement Youth est 4ème et ça permettra à Bourg-de-Péage de remonter dans le haut du classement. Hein. Oui, même là avec l'équipe qu'elles ont, elles peuvent espérer être dans les 5 premières. Hein. Et c'est ce que j'allais dire. Et de ce que l'on a vu ce soir, c'est amplement mérité, Bertrand. Oui, puis voilà, il n'y a pas forcément la difficulté là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rythme sur ce match-là. Mais elles sont capables de mettre plus de rythme. Après voilà, moi je les ai vus jouer contre Chambray, c'était vraiment un très bon match. Chambray qui devrait monter en première division avec le fonctionnement actuel. Puisque il n'y a que 3 équipes qui peuvent monter en première division et il y a 2 places et demie. 2 équipes qui montent direct et une équipe qui joue les barrages contre le dernier de la première division, parce que la première division passe à 12 équipes. Donc c'était vraiment très intéressant. Allez, ballon perdu. Non, il y a faute. On redonne donc à cette équipe de Youth là qui... Oh, bien contré. Allez, on récupère. Oui. Hop. Et on lâche Mademoiselle Tremblay. Non, pardon, c'est la numéro 19, pardon, c'est Boudard, qui a été ceinturé là par une joueuse de Youth. Oh, quel tir en pleine extension cette fois-ci. C'est bien la numéro 10 de Romane Frécon, qui a tourné autour du pivot et qui a accéléré dans l'espace libre là, qui a mis c'était très bien.
Voilà, une petite victoire tranquille. Je pense que ça va être le match le plus tranquille. Et le moins stressant pour nous. Ouais, pour nous, puis même pour elle. Hein. Oui, peut-être. Mais après, on fait aussi du sport pour avoir un enjeu serré, des matchs voilà, où ça se joue à pas grand-chose. Bien sûr. Mais après, on a vu aussi les beaux buts, et notamment le but d'Émilie Tremblay là, qui a fait soulever tout le complexe des sports. Et voilà, encore un nouvel arrêt. Encore un nouvel arrêt. Mais t'as vu, elle vient de jouer au foot, elle vient de jouer au pied. Eh bien oui, Petite semelle, petite dédicace à son papa. Allez, encore moins d'une minute là pour cette rencontre et une faute. Et une faute. Et on va la jouer tranquillement dans ces 30 dernières secondes. Ouais, là on a fait un peu... Ouais. Allez, il faut défendre sans faire de faute et boum. Et là, but de Castagna Mathilde là qui a crucifié Émilie Tremblay. Ah, il reste 15 secondes pour marquer. Chabala, annoncé. Allez, c'est sa spéciale. C'est dommage de prendre, faut pas le prendre. Ça serait même voilà, oui, là on s'embrouille un petit peu les pinceaux. Et c'est fini, Bertrand, victoire de Bourg-de-Péage ce soir dans son complexe sur le score de 29-22. Bon, eh bien, écoute, c'est de bon augure, beau match, sans stress. C'est bien, c'est leur troisième victoire dans le championnat, troisième fois à la maison. Et elles ont perdu le premier ici, donc voilà, donc elles sont à 304 à la maison, donc c'est bien, il faut qu'elles continuent comme ça. Si elles veulent se laisser une année pour préparer la saison suivante. Donc voilà, en espérant que vous puissiez revenir rapidement. Que nous puissions revenir, Bertrand. Oui, mais voilà. Donc nous puissions revenir pour commenter un nouveau match à Bourg-de-Péage. Voilà, c'est sur donc ces images de Bertrand et de moi-même que on vous salue, on vous retrouve prochainement pour du handball. Et n'oubliez pas, donc mardi c'est du basket avec Pierre Bouvarel et à Saint-Vallier. Et en tous les cas, une bonne fin de soirée à toi, Bertrand, et allez Bourg-de-Péage. Allez Bourg-de-Péage et allez la France. Allez la France. Allez, au revoir. Au revoir. Camille, bonsoir, un bon match des filles ce soir là, une belle victoire. On disait avec Bertrand qu'on n'avait pas trop souffert pour cette rencontre puisque le plus dur a été assuré quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un match qu'on avait bien préparé, on savait vraiment les forces en présence à Youth. Donc on était prêt à combattre par rapport à leurs points forts. On a su les contenir, il y a des joueuses de talent en face et je crois qu'on a fait le match qu'il fallait faire pour pas qu'elles s'expriment pleinement. C'est une équipe qui depuis longtemps finit dans les premières au classement. Et là chez nous, ça fait 3 victoires d'affilée et les filles sont appliquées, je suis vraiment content. Ouais, on a vu du beau handball, alors les débuts de mi-temps d'habitude c'est des périodes fortes pour nous, on a toujours été bien là-dessus. Donc bon, je suis pas inquiet par rapport à ça. Après, c'est vrai que Youth a tenté des choses en seconde mi-temps pour nous perturber. Je leur avais dit à la mi-temps qu'ils risquaient de faire ça. Donc on était armés aussi par rapport à toutes les options tactiques qui pouvaient être prises pour nous déstabiliser. Et je pense qu'on l'a à peu près bien réalisé, même si c'est vrai qu'il y a une période un peu moins propre sur la fin du match. Mais vu qu'on a bien su gérer ce score en première mi-temps, ça nous a permis d'être tranquille à la fin. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Bon, une défaite ce soir à Bourg-de-Péage. Un petit peu déçu, j'imagine, par rapport au score, par rapport à la prestation, je ne sais pas. Alors la défaite elle est amère dans le sens où notre prestation franchement reflète le match et le résultat. Parce que voilà, on est arrivé une heure avant, une heure et demie avant le coup de sifflet. Et voilà, 7 heures de bus, on est 9, ça fait 3 semaines qu'on tourne à 9. Enfin, l'effectif il est très très réduit et puis aujourd'hui je pense qu'on paye niveau physique quoi, et ça s'est vu tout le long du match quoi. On a monté 0 ballon alors que c'est notre force. Notre force c'est la défense plus la montée de balle et on n'a pas su jouer quoi. Aujourd'hui on n'a pas su jouer. Tout à fait, bon, on a senti une fin de match quand même à 10 minutes de la fin, notamment après un temps mort demandé par le coach de Bourg-de-Péage. On a senti un pressing très haut qui a payé ses fruits. Alors oui, le but c'était effectivement de bloquer donc la demi-centre et l'arrière droite. C'est les deux joueuses les plus dangereuses à mon sens. Et bon, il s'est avéré payant mais on n'a pas gagné donc c'est plutôt perdant. Bon, merci quand même Sabrina pour ces quelques mots. Merci, au revoir.
On aurait presque pu dire que tu as été la joueuse de cette rencontre, mais presque en tous les cas un but extraordinaire. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé là ? Oui, en première mi-temps, j'ai vu que la gardienne, elle sortait énormément pour dissuader justement la relance. Donc j'ai tenté ma chance, j'ai vu que la cage était vide, j'ai osé, voilà. Bon bravo, en tous les cas 60% de réussite dans cette rencontre d'arrêt, c'est une très très belle prestation ce soir que tu nous as fait. Oui, après c'est vrai que collectivement on a été très forte ce soir, on a su mener du début jusqu'à la fin de la rencontre. Carmen également a fait une bonne partie en première mi-temps, donc on était à +8 à la mi-temps, donc forcément on est dans de bonnes augures pour la suite. Oui, on est très satisfait de cette victoire. En plus, elle est avec beaucoup de buts d'écart, donc ça fait plaisir. On a joué comme on savait jouer simplement, et puis voilà, on a gagné, donc c'est super. On a senti quand même un déclic de l'ensemble de l'équipe ce soir au complexe, une volonté, une envie, pas de stress, bonne position défensive. C'est un petit peu ton observation aussi ce soir ? Disons que le dernier match qu'on a joué contre Stella, on l'a perdu d'un but à la dernière seconde alors qu'on menait tout le match. Donc on avait un peu la rage de ce dernier match, on avait envie de tout donner parce que cette victoire on la voulait. On ne voulait pas terminer sur une défaite comme ça comme on a eu. Donc on a donné toute la rage qu'on avait la semaine dernière, et on l'a mis là et voilà, ça s'est vu, on a gagné. C'est clair que déjà ça nous fait plaisir de gagner à la maison. Ça nous fait du bien devant ce public fantastique, donc voilà, franchement on se régale à chaque fois quand on joue ici. Après notre objectif c'est de gagner à l'extérieur aussi parce que c'est super difficile. Donc voilà, pour l'instant voilà, on travaille à chaque fois sur chaque équipe qu'on va jouer le week-end. Et voilà, après je pense qu'il y a une bonne ambiance au niveau de l'équipe, tout se passe bien, les entraîneurs et tout, on parle beaucoup, donc voilà, tout ça fait que ça marche, et en plus d'avoir des super bénévoles ici, c'est pour ça qu'on donne autant sur le terrain, et voilà, ça nous fait plaisir. Bon, écoute, merci beaucoup en tous les cas. De rien, merci à vous d'être venus.